son de gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fermons encore nos yeux. Nous allons chanter ces cantiques. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours même. Jésus ne change pas. Ne changez pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours même. Jésus ne change pas. Gloire à Jésus. Chantons à Jésus. Alléluia. Chantons à Jésus. Mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Parce que tu étais et tu viens. Tu es le roi des rois, ce n'est pas un slogan. Tu es le roi des rois parce que c'est toi qui nous as créés. Tu es le roi des rois parce que même quand Pharaon, qui se croyait être le plus grand roi, ta présence en Égypte lui a montré réellement que tu es le seul et unique, le vrai Dieu. Toi qui n'as jamais connu l'échec, tu es le vainqueur des nations. Tu es le roi qui est capable de toutes choses. Ce n'est toi qui n'as jamais connu une circonstance et dépassé par une circonstance, comme nous les humains, on peut être dépassé par une circonstance. Ce n'est tu es le grand Dieu. Tu étais, tu es et tu viens. Tu es le soleil levant pour nous. Oh Seigneur, tu es notre bouclier au moment où même nous pensons qu'à travers des cache-nez, on peut se protéger. Mais toi, tu es le véritable bouclier parce que tu nous as dit, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde en vain. Tu es le véritable protecteur pour nous. Oh Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu n'es pas le roi, comme nous sommes en train de proclamer le roi de ce monde qui vont, après un moment donné, être succédés par un autre roi. Mais toi, tu es le roi des rois parce que l'éternellement, tu resteras le roi. Parce que tu as vaincu le monde. Seigneur, le diable a cherché le voies et moyens pour te terrasser, mais il ne savait pas qu'il frayait le chemin pour toi. Pour montrer que Seigneur, toi qui es descendu, c'est la même personne qui est montée. Merci Papa, parce qu'aujourd'hui tu es avec nous. Seigneur, nous croyons à ta parole, qu'aujourd'hui tu vas nous montrer combien plus tu peux bénir. Comme le roi de ce monde, s'il signe un décret, oh les gens, personne ne peut annuler ce décret. En combien plus toi qui es le roi des rois. Aujourd'hui tu as signé le décret que notre situation sera changée. Tu as signé un décret qu'aujourd'hui la situation ne restera plus la même. Oh Yahweh, merci parce que tu nous as parlé. Avant que je puisse parler, Seigneur, tu as commencé à parler depuis le début, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu as fait. Merci, mon papa. Merci parce que cette église
Ce peuple qui est venu pas à une personne mais à toi. Et tu as dit dans ta parole, personne ne peut venir auprès de toi et restaurer de la même façon qu'il est venu. Parce que tu es le seul restaurateur. Tu nous as dit dans le livre de Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, tu es le repos des arbres. Tu es le repos des situations que nous sommes en train de passer. Tu es le repos, Seigneur, au moment où nous sommes surpassés par des situations. Seigneur, nous n'arrivons pas à comprendre comment faire, comment s'en sortir. Mais toi, tu as frayé les chemins. Nous sommes comme tes brebis, comme David avait dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et nous croyons qu'avec toi, nous ne manquerons de rien. Et ce dimanche va marquer, oh Seigneur, une nouvelle ère pour nous. Ce dimanche va marquer encore qu'effectivement nous changeons encore l'atmosphère. À partir de ce moment, nous ne serons plus les mêmes personnes. Au nom de Jésus-Christ. Je sais ce moment, nous voulons t'écouter. Ce n'est pas nous. Parce que je n'ai rien à parler, mais toi tu as quelque chose à communiquer à ton peuple. Communique-nous à travers le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient disposés à toi. Et cette parole qui va sortir ne soit pas des philosophies ou les pensées humaines, mais que ce soit une parole qui va apporter la vie dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Voilà, j'avais le message à prêcher aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé au moment où nous sommes en train de travailler, déjà Dieu a changé le message. Amen. Amen. Mais sinon, j'ai préparé le message. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose de la chair. Amen. Amen. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas ce que tu as pensé. Ce n'est pas ta connaissance. Ce n'est pas l'expérience que tu as passée dans la vie. Amen. Amen. Mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons lire un passage de la Bible. Je sais que vous le connaissez tous. Ce n'était pas le passage que Dieu voulait nous parler, parce que j'avais déjà le message depuis la maison que j'ai préparé. Mais Dieu m'a dit, Dieu a continué à insister à travers le Saint-Esprit de prêcher un autre message. Amen. Amen. 1 Roi 17, verset 8 à 16, c'est ce que nous allons lire. Rapidement, pour un bon lecteur ou l'homme de Dieu va nous lire ça. C'est un lecteur de la Bible. La sœur, vous pouvez nous lire de 1 Roi chapitre 17, de 8 à 16. Nous écoutons la lecture, tous nous sommes debout. Quand c'est 1 Roi 17, de 8 à 16. Je donne le Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Continuez jusqu'au 16e verset, ma soeur. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel et Dieu d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit cela la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans les pots ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Dieu te